Grâce aux évangiles, nous connaissons beaucoup l'histoire de notre Seigneur, l'histoire de Jésus. 14 de Jean, versets 9 et 13. 9 à 13. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 9 à 13. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Croyez-moi que je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moi à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Amen. 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 Nous connaissons tous ces textes que je ne dois pas peut-être rester longtemps, mais ça va me servir de l'intro pour ce que je vais peut-être partager avec vous. Amen. Nous connaissons l'histoire. Le Fils était sur la terre avec ses disciples. Lorsque nous lisons les textes, nous en voyons que Philippe est en train de poser une question. Seigneur, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Parce que le Seigneur est en train de dire quelque chose de profond. Il était avec les apôtres, avec les disciples encore. Et Philippe a pris le courage de poser une question. Et pendant que le Seigneur était avec... le Seigneur était Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. De la même manière, si je peux peut-être aller dans un sens, je ramène une image, ça va nous aider à capter, à comprendre ce que je vais parler. Parce que cet après-midi, je ne vais pas parler beaucoup de toi. Je ne vais pas parler de moi. Je vais parler beaucoup de Jésus. Parce que nous parlons de caractère, nous parlons de comportement. Ça fait défaut dans nos vies chrétiennes. C'est pour ça que je pensais à ramener, parce que j'ai des soucis de l'œuvre. J'ai des soucis, je veux que l'église locale puisse aller de l'avant. J'ai vu l'église, ça fait un moment, pour longtemps même, que j'ai réalisé aussi, il n'y a pas longtemps, quelques semaines après, lorsque nous chantons, il a été cloué pour moi, j'ai vu la grandeur. Il fallait peut-être sortir un peu pour voir la grandeur de la croix encore plus. Et lorsque nous chantons, tu te prépares pour nous chanter ça encore bien aussi. Parce qu'ils ont chanté ça, mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. De l'autre côté, j'ai chanté ça bien. Donc je vais vraiment sentir qu'il a été. Ce n'est pas moi, ni mon père, ni ma grand-mère, mais c'est le Seigneur. Il a été, c'est mon Jésus. Il a été cloué pour moi. Et là, je vais parler de lui aujourd'hui. C'est lui-là qui a été cloué pour toi et pour moi. Amen. Tu as besoin de préparer ta voix parce que tout à l'heure, on va décoller, on va monter doucement. Et pour aller un peu plus loin dans ce que je suis en train de parler, je prends l'image maintenant d'une mère ainsi que sa fille. Lorsque nous regardons, trop souvent nous avons tendance à dire « Ah, cette fille ressemble à sa maman ». On voit vraiment même les gestes, même la façon de marcher. Il y a des fois même si elle parle, si tu ne fais pas attention, tu peux croire même que ah, peut-être c'est la maman, mais ce n'est que la fille. Et les gens sont en train de dire, les gens disent que ah, elle ressemble vraiment, ce n'est que vraiment la ressemblance de sa maman. C'est vraiment, ah, sa maman vraiment, c'est sa fille vraiment. Tout à fait normal. Mais lorsque nous regardons dans un sens propre des Écritures, nous voyons que ce n'est qu'une image. La ressemblance, ce n'est qu'une image. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, je viens de Seigneur parce que mon papa vient de rentrer. Soit dit. Papa, c'est ici que ça se passe, c'est devant. Papa, c'est devant que ça se passe devant. C'est devant, c'est comme ça tu vas me voir en face pour bien me corriger. Si tu mets derrière, c'est pas bon. Merci beaucoup, maman Gigi. Merci beaucoup. Ok. Alors, je disais que on voit la fille, on a tendance à dire qu'elle ressemble. C'est tout à fait normal parce que nous voyons les gestes, nous voyons la façon de faire. Ça nous amène à comprendre que c'est vraiment la fille, elle ressemble vraiment à sa maman. C'est la fille de maman telle, c'est la fille de maman telle. C'est tout à fait normal. Mais lorsque nous regardons dans le sens biblique, c'est là qu'il y a une ressemblance. Et
Dans le sens propre, lorsque nous regardons un peu dans la Trinité, c'est que lorsque nous parlons de la Trinité, c'est plus puissant, c'est trop fort même. C'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est que ce n'est pas comme quoi, l'exemple que je viens de donner, qu'une mère avec sa fille. Ce n'est même pas ça. C'est que la Trinité, c'est plus profond. C'est que si je peux faire un rapprochement de la Trinité, on peut aller même un peu plus loin. Lorsque on était encore sur le banc de l'école, il y avait dans la chimie la formule H2O, ça parle du gaz, ça parle de l'eau, ça parle aussi de la glace. C'est que ça nous amène à comprendre un peu le sens, un peu ce n'est qu'un rapprochement que je suis en train de faire pour t'aider à comprendre un peu. C'est là où j'ai commencé mon message. Parce que je veux que tu puisses capter le sens de la Trinité. Lorsqu'on parle de la Trinité, c'est plus puissant, c'est trop fort, inexplicable. C'est que je ne peux pas rester m'attarder sur ça parce que là aujourd'hui j'enseigne pas sur la Trinité. Mais je veux que tu puisses capter, je veux que tu puisses comprendre ce que je vais annoncer, ce que je vais donner. C'est que la Trinité, c'est que pour aider Philippe parce qu'elle avait posé la question au Seigneur. De la même manière aussi je suis en train de transmettre quelque chose pour t'aider cet après-midi. On parle de la Trinité, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. C'est qu'on ne peut pas changer. Tu ne peux pas, non, Dieu le Père, parce que, non, c'est qu'on parle de caractère, on parle de comportement, on voit le comportement du Fils, c'est le même comportement que le Père. On voit le comportement du Saint-Esprit, c'est le même comportement que le Fils. C'est que la Trinité, quelle complicité. Dieu a trouvé bon lorsqu'ils étaient encore au ciel, ils ont siégé. Dieu a regardé l'humanité péché sur péché, mais Dieu a trouvé bon maintenant de dépêcher. Qui enverrai-je? Ça c'est le livre Ésaïe, mais la Bible fait comprendre que Dieu a trouvé bon d'envoyer quelqu'un. Et voici que la deuxième personne de la Trinité a dit que moi Père je vais aller parce que c'était déjà dans le plan du Père. Le Père a trouvé bon maintenant de dépêcher maintenant la deuxième personne de la Trinité qui est Jésus-Christ. Il est venu maintenant pour nous. Il est venu. Il a été cloué pour toi. Il a été cloué pour toi. Il a été couronné pour toi. Oh, c'est Jésus-là que nous aimons beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Parce que c'était dans le plan du Père. C'était le plan du Père. Le Père a tracé déjà un plan. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il fallait que je puisse dépêcher. Je disais tout à l'heure que nous comprenons, au jour d'aujourd'hui, c'est une grâce pour nous, une faveur pour nous que nous comprenons le message de Jésus-Christ, parce que le 4 évangile renferme le message de Jésus-Christ. En fait, nous comprenons qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre. Amen. Et lorsque nous regardons maintenant dans l'Ancien Testament aussi parlait aussi du Messie. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Mais c'est que lorsque nous venons maintenant dans le nouveau, nous vivons maintenant la réalité des choses. Les évangiles nous montrent la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pendant que dans l'ancien, c'était que juste l'ombre. Ce n'était pas vraiment clair. Mais le Seigneur était en train juste de nous montrer que oui, je ne peux pas laisser l'humanité. Je ne peux pas laisser la création. Parce que le Créateur a décidé que la création, je ne peux pas le laisser. Il fallait que je puisse faire quelque chose. Mais ils avaient déjà siégé déjà dans la Trinité que, au temps voulu, le Seigneur va venir maintenant. Il est venu maintenant pour nous secourir. Il est venu maintenant pour faire quelque chose pour toi et pour moi. Il est venu maintenant pour nous sauver. Oh, parce que nous avons un bon Dieu. Dieu a trouvé bon d'envoyer le Messie, afin que toi et moi, que nous puissions maintenant bénéficier maintenant de quelque chose. Amen. Amen. Nous avons besoin de la vue de Dieu. Pour vivre la vie chrétienne, il faut la vue de Dieu. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, il faut le comportement. Il faut le caractère de Dieu, sinon il n'y a pas de christianisme. Il nous faut le comportement, il faut le caractère de Dieu, que les gens puissent voir en nous que non, nous avons le caractère de Dieu. Amen. Créé à son image, parce que nous l'avons accepté. Amen. Non, hier je partageais sur un verset, la Bible nous dit que petits enfants, c'est que si nous réalisons la grandeur de ces versets, c'est que nous allons lever nos mains pour dire que Seigneur, non, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est que ça me poussera toujours à marcher, même si nous trébuchons. C'est que peu importe nous trébuchons, mais nous savons que le porte du pardon est grandement ouverte pour nous. Amen. Ce n'est quand bien même j'arrive pas, mais Seigneur, j'ai bénéficié quand même de ton pardon, parce que tu es monté à la croix pour moi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 17. Maman Titi est en train de nous aider. Jusque-là, on est juste en train de se positionner. C'est introduit un peu, on se positionne un peu pour décoller. Nous allons prendre le wing bientôt, nous allons partir.
On va citer Proverbe chapitre 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent sûrement. Amen. Amen. Tu peux répondre encore? Moi, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent sûrement. Amen. Amen. Okay. Si je peux transposer ces versets pour nous afin que nous puissions bénéficier, c'est que celui qui a écrit le livre de Proverbes est en train de nous dire quelque chose qui est, c'est que il est convenable pour toi et pour moi, lorsque je me lève le matin, que je puisse consulter Dieu. Que je puisse consulter, demander le Seigneur, j'attends de toi que tu puisses me guider. J'attends de toi que tu puisses m'orienter. J'attends de toi. Seigneur, je ne veux pas marcher seulement comme je marchais avant. Je ne veux pas, Seigneur, faire partie de ces gens-là que lorsque je me lève, c'est bon, je prends, je file mon pantalon, mes chaussures, je pars. Mais non, Seigneur, j'ai besoin de te consulter. Parce que Seigneur, en te consultant, je sais que Seigneur, tu vas me guider. En te consultant, je sais que Seigneur, tu vas encore m'orienter. Verset 17, c'est ça. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Parce que je l'aime, et lorsque je vais le chercher, je vais trouver ce Dieu-là. Dieu est toujours là. Dieu attend de nous seulement que nous puissions aller vers lui, afin que le Seigneur puisse encore nous faire du bien. Dieu est en train de dire que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent. Je fais partie de ces gens-là qui cherchent Dieu. Et je sais que lorsque je vais le chercher, je vais le trouver. Je vais le trouver. Parce que c'est tout à fait normal. On est parti maintenant. Je vais utiliser un texte. Ça va nous aider à comprendre ce soir. Je vais parler de notre Jésus, de notre Seigneur. Parce que nous sommes le modèle de Christ. Amen. Nous voulons suivre l'exemple de notre Seigneur. Nous voulons suivre le Seigneur. Nous voulons voir comment le Seigneur se comportait lorsqu'il était encore sur cette terre. La façon qu'il s'est comporté, la façon qu'il faisait, le caractère de Christ. Dieu attend de nous que nous puissions manifester le caractère de Christ chaque jour. C'est là où nous allons témoigner. Les gens vont témoigner. Nous n'allons pas témoigner, mais les gens vont témoigner de nous. Que non, et ils sont chrétiens. Et ils sont chrétiens au moins. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous voulons cette église-là. Nous ne voulons pas que l'église... Non, non, non. Nous voulons cette église que les gens puissent témoigner de nous. Là où tu es assis, là nous sommes, là nous sommes ensemble. Peu importe, même si dans un endroit qui ne c'est pas culte, mais nous sommes dans un milieu, même si c'est dans une fête, je ne sais pas, dans un deuil, mais que nous puissions témoigner, que les gens par nous puissent témoigner de nous. Non, sont des chrétiens. Sont des chrétiens. Parce que c'est quelque chose de très important. On est parti dans un livre que nous connaissons tous, 50 d'Ésaïe. Sinon, je vais m'attarder et puis aller peut-être gauche-droite un peu, afin que nous puissions bénéficier. Ésaïe chapitre 50. Titi. À partir du verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 7. Suivez-moi très bien. Ésaïe 50, versets 4 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur Dieu m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas. Je présente mon dos à ceux qui me frappent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi leurs insultes ne me touchent pas. Je rends mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas vaincu. Amen. Amen. Dans ma version, le Seigneur, l'Éternel. Je vois bien les textes. Le Seigneur, l'Éternel, le Père, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écouter les disciples. Lorsque nous regardons les textes, c'est que le serviteur, c'est le Seigneur lui-même. L'Éternel, c'est le Père. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Je prends la partie B. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Amen. Ce que nous voyons, c'était le caractère de Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur cette terre. Le Seigneur éveille mon oreille. C'est que pendant qu'il dormait, mais il avait des oreilles.
Parce qu'il avait besoin d'écouter, il avait besoin de recevoir quelque chose venant de la part de son Père. Amen. Amen. Il éveille mon oreille. C'est très important. Amen. Non, c'est que je ne vais pas prendre cette attitude-là d'autres chrétiens ou pas, que pendant que je suis dans mon lit, lorsque je me réveille avec l'enfer dans ma tête. Ne me parle pas. Ah, aujourd'hui, je me suis réveillé du côté gauche. Côté gauche, droite, je ne sais pas, mais du côté gauche. Ne me parle pas aujourd'hui. Je ne suis pas de bonne humeur. La personne se sent à l'aise de dire ça devant les gens que je ne suis pas de bonne humeur. Et pendant que tu as ta Bible ici en dessous de tes aisselles pour dire que moi, je parle au culte dimanche, je culte mercredi, je culte vendredi, je culte mardi, j'ai des réunions samedi, nous avons un séminaire, ça parle maintenant, reflétons l'image, reflétons les comportements, les caractères. Et pendant que la personne ose même de dire que non mais attendez, il faut pas me parler parce que moi je ne suis pas bien, je me suis mal réveillé aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Ça colle pas. Ça colle pas. Je ne me réveille pas avec l'enfer dans la tête. Loin de moi. Ce n'est pas le caractère de mon Seigneur. Ce n'est pas le comportement de mon Seigneur lorsqu'il était ici sur cette terre. Loin de moi de prendre cette attitude-là. Non, ça ne fait pas chrétien. De dire que non, aujourd'hui, il ne faut pas me parler. Même les enfants, tout autour de toi. Non, non, non. Maman, bonjour. Non, je n'ai pas besoin de votre bonjour. Aujourd'hui, ça s'est mal passé. Est-ce que papa, maman, il y avait un problème avec papa la nuit ou bien comment? On n'a pas entendu de bruit, de disputes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que nous n'avons pas compris. Un chrétien, une chrétienne authentique, c'est ce qu'il faut. Je ne suis pas n'importe qui. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, mais mon attitude ne peut pas changer parce que moi, je reflète le caractère ainsi que le comportement du Seigneur. Il faut que mes enfants puissent copier de moi. Il faut que mon entourage puisse copier de moi. Il faut que dans mon travail puisse copier de moi. Il faut que dans mon travail puisse... Ah, mais toi, sourire, c'est sourire. Nous ne comprenons pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais tu n'as jamais eu de problème. Non, peu importe le problème. Mais moi, je sais, le problème c'est quoi? C'est mon espérance. Mon espérance, c'est au Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que je peux vivre, ce n'est pas mon problème. Mais je compte toujours sur la grâce de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur me fera toujours grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas que, non, je me réveille. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'aujourd'hui le sommeil, je ne sais. Non, faisons très attention. Lorsque je me réveille, la première des choses que je veux faire, c'est mes pensées tournées vers le Seigneur. Je dis, bonjour Jésus. Bonjour Seigneur. Avant même de dire bonjour à mon épouse. Peu importe ce que ça sonnait, le réveil. Mais non, je ne peux pas changer. Je ne peux pas inverser les rôles. C'est que je reste toujours dans ma façon de faire. C'est que, Seigneur, que toutes mes pensées tournent vers toi ce matin. Papa, bonjour. Je plie les genoux. Je dis bonjour à mon Seigneur. Après, enfin, chérie, reste bien. Que le Seigneur soit avec toi. Mission accomplie. Parce que je sais que le Seigneur contrôle toutes les choses. Amen. Tu peux nous aider, rapidement. Je suis en train de me compléter. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Rapidement. Je suis en train de me compléter. Ça va nous aider. Ésaïe 30, verset 21. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Amen. Amen. C'est que la Bible nous dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ce n'est que lorsque maintenant je tourne maintenant mon regard vers le Seigneur le matin, lorsque je me lève pour dire maintenant bonjour à mon Seigneur, c'est là où maintenant je vais écouter maintenant la voix de Dieu. C'est là où le Seigneur va me guider. Peut-être j'ai eu peut-être des problèmes, peut-être avant-hier. C'est là où le Seigneur me dira maintenant que non, oui, Valère, prends à gauche, c'est là où tu vas aller te réconcilier avec le frère X. Valère, prends à droite, c'est là où maintenant tu vas aller parce que j'ai vu que ton cœur est rempli, ton âme est pleine d'amertume contre la personne qui est à ta droite. C'est là où maintenant le Seigneur va m'orienter. Ce n'est que lorsque je me fléchir les genoux parce que Dieu attend de moi. Dieu tellement, le Seigneur m'aime beaucoup. Le Seigneur attend de moi que je puisse refléter toujours son caractère. Que le comportement de Christ puisse se voir dans ma vie. Que les gens puissent témoigner de toi, de moi, que non. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, quel que soit hier, il a reçu un couteau derrière la nuque. Mais nous voyons toujours que non, ces frères, nous ne comprenons pas.
Mais hier, il s'est fait tabasser même par des gens, mais c'est lui aussi qui va maintenant vers les gens maintenant pour leur dire que non, je viens juste vous demander pardon, parce que hier, ce que vous m'avez fait, c'est pour cela que je viens quand même vous demander pardon. Mais c'est fou quand même. C'est fou quand même. C'est que je suis fou de Jésus, parce que j'ai compris le sens des Écritures. Dieu attend de nous que nous puissions atteindre ce niveau, parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, la Bible nous dit que le Seigneur faisait en sorte. Marc chapitre 1, peut-être verset 35, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, 1,35 de Marc, il s'est levé très tôt le matin pour aller chercher la face de son papa. Parce qu'il ne voulait pas faire des choses comme lui pensait. Le pensait tourner vers le Seigneur. Parce qu'il reflétait toujours le caractère, le comportement de son Père. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que nous avons reçu le Seigneur. Nous avons Christ en nous. Christ habite au-dedans de toi. Mais parce que tu ne connais pas de la valeur que Dieu te donne. Nous avons de la valeur. Parce que, non, nous reflétons quelque chose. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu attend de nous. Amen. La Bible nous dit que nos oreilles, très attentives pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je suis là pour écouter. Je suis là comme le Seigneur dira dans le livre de toujours Ésaïe. Verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ouais. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole, celui qui a bâti. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Dieu éveille mon oreille. Enfin, parce que le Seigneur a besoin que je puisse recevoir quelque chose. Mon oreille éveillée parce que j'ai besoin de recevoir les informations de l'extérieur. J'ai besoin de recevoir les informations de l'extérieur venant de la part de mon Père. Je vais faire quelque chose. Nous avons un séminaire à faire. Le thème est lancé, le sujet, quelle que soit la pensée est déjà là. C'est que quelque part, je fléchis les genoux parce que j'ai besoin de recevoir les informations à travers ce thème que nous allons animer. Seigneur, j'ai besoin de recevoir quelque chose venant de ta part. Seigneur, j'ai besoin de ton plan. Je ne vais pas sortir de ton plan. Mais Seigneur, oriente-moi, guide-moi dans ce que je vais communiquer. Tu as mis la pensée de l'éternité à moi pour communiquer quelque chose pour ton église, pour ton peuple, moi aussi. Mais Seigneur, je vais rester dans ton plan. Mais Seigneur, je prête mon oreille, Seigneur, afin que je puisse recevoir ton orientation. J'ai besoin des informations venant de la part de Dieu. C'est que je suis très attentif parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. Sensible à la parole de Dieu. Lorsque la parole est prêchée, je suis toujours sensible parce que j'ai besoin de recevoir quelque chose. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. La Bible nous dit, psaume 119, verset 25. Rapidement, mon matiti. Psaume 119, verset 25. Je suis par terre dans la poussière. Il y a du vent. Je suis par terre dans la poussière. Fais-moi vivre comme tu l'as promis. Amen. Amen. Parce que mon âme est attachée à la poussière. C'est pour cela que j'ai besoin de recevoir des directives venant de la part de Dieu. Parce que mon âme est attachée à la poussière. Je viens de la poussière. Mon âme est attaché à la poussière. C'est pour ça que j'ai besoin de recevoir. J'ai besoin de prêter mon oreille. J'ai besoin d'écouter. J'ai besoin que Dieu puisse passer quelque chose à travers mes oreilles. Parce que lorsqu'on parle de l'écoute, ce n'est que la perception. J'ai besoin de recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Afin que je puisse marcher selon les principes de Dieu. Je ne vais pas marcher selon moi. Mais parce que mon âme est attachée à la poussière. Ce qui est poussière est poussière. Quant à moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin que le Seigneur puisse me diriger, que le Seigneur puisse me conduire, que le Seigneur puisse mettre quelque chose, parce que c'est quelque chose de très important. Amen. Amen. Oh. Et partie 1 nous dit, verset 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est le genre de verset que nous connaissons. Nous les lisons, nous l'avons déjà médité. Mais c'est seulement de rester un peu, pause un peu, rester longtemps et comprendre la pensée, le sens. C'est que nous voyons la grandeur. C'est plus profond. Il éveille, la Bible nous dit qu'il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoutaient les disciples.
Écouter, ce n'est pas seulement pour écouter, pour faire plaisir. C'est que le Seigneur éveille ton oreille parce que le Seigneur a besoin de faire quelque chose. Il y a une mission, il y a la suite à faire. Parce que c'est très important. Et la partie A nous dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est que nous voyons la description de ces versets que nous voyons la grandeur. Le Seigneur l'Éternel nous a donné un don. Le don, c'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Le serviteur Jésus-Christ que Dieu nous a donné afin de faire quelque chose. Dieu a besoin de restaurer quelqu'un. Dieu a besoin de nous restaurer. Dieu a besoin de nous rétablir. Dieu a besoin de nous guérir. Dieu a besoin, mais Dieu mettra toujours quelque chose à son serviteur, à sa servante, afin que nous puissions bénéficier de la guérison, du rétablissement. Parce que le Seigneur a besoin de rétablir. Mais le Seigneur dit que non, prends la forme maintenant d'un serviteur. Prends la forme maintenant d'un élève. Un élève à celui qui écoute, qui est dans le temple en train d'écouter la parole de Dieu. Dieu a besoin. Mais c'est pour ça que le Seigneur est en train de dire que oui, l'Éternel m'a donné une langue. Il t'a donné. Ce n'est pas lorsque la langue, ce n'est que la parole. Si tu n'as pas la langue, tu ne peux pas parler. Donc la langue, c'est que le Seigneur m'a donné une langue. Ce n'est pas seulement pour, je ne sais pas, peut-être tourner peut-être quelque chose à manger. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a donné pour un but, pour une mission. Lorsque je vais me présenter devant les gens, ce n'est que pour ramener quelque chose. Parce que je vais trouver des gens, des âmes abattues, des âmes à problème, des âmes qui sont en train de traverser des moments difficiles, des situations ingérables, compliquées. C'est que lorsque moi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, lorsque je vais me présenter, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas pour rien. Il m'a donné. Il m'a donné. Donner en grec, c'est plus que même. Didoni, c'est que tu t'attendais même pas, mais il t'a donné. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. La langue de Dieu, ça ne vient pas de toi. Mais c'est lui qui a placé quelque chose. C'est que chaque organe, je sais connaît pourquoi. La langue, c'est dans la bouche. Et je te donne, je sais pourquoi. Ça va travailler. Ce n'est pas pour aller, ta bouche, aller parler des choses. Non. C'est que tu reflètes le comportement, le caractère de Dieu. C'est que lorsque tu viens maintenant, quel que soit là où il y a des problèmes, ta présence fera en sorte de changer les choses. Parce que toi, on t'a donné quelque chose. La Bible est en train maintenant de dire la réalité que l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Pour que tu saches à soutenir. Lorsque tu me vois que je suis un peu à plat, viens pas commencer à se moquer de ton pasteur. On t'a donné la langue pour me soutenir. Viens pas commencer maintenant à dire, ah, pasteur, bien fait pour lui. Non. Là maintenant, tu es maintenant allé dans des erreurs que Dieu ne peut pas peut-être être content de toi. C'est que le Seigneur attend de toi, comme je vis le faiblesse de mon pasteur, comme je vis les erreurs de mon pasteur, comme je vis que mon pasteur est à plat, mais comme Dieu m'a donné une langue, c'est que je vais faire pour soutenir. Je vais venir soutenir maintenant mon pasteur pour son ministère, en que le pasteur puisse maintenant se mettre debout maintenant. Amen. Amen. Eh bien, mais lorsqu'on parle de la compassion, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est quoi? La compassion, demain, donc ton malade, il faut que tu sois là. Lorsqu'on parle de la compassion, lorsque toi tu te couches par terre, je couche avec toi. Mais ce n'est pas que je vais rester toujours couché comme toi. Je vais me lever. Lorsque maintenant je vois maintenant que tu vis dans le péché, je ne peux pas fuir. Je vais venir à côté de toi, mais je ne dois pas pécher. C'est ça la compassion. Attends. Non. On n'est pas dans une école cet après-midi. On est dans un séminaire. C'est pour ça qu'il faut détailler. Parce que nous voulons que les chrétiens puissent grandir. Oui, le Seigneur a eu compassion. Lorsqu'on parle, il a eu compassion. C'est que le Fils de l'homme ne pouvait pas voir. C'est qu'il était obligé de se mettre maintenant comme nous. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il est venu maintenant. Dieu qu'il était. Il s'est incarné maintenant. Dieu s'est incarné sur la terre. Dieu est tout puissant. Ça. Non. Il m'a donné
Le Seigneur a besoin de faire quelque chose. Amen. Dieu a besoin de créer. Dieu a besoin de travailler. Amen. Non, parce que le Seigneur connaît. Dieu est mon ami. Comme Dieu était ami d'Abraham. Dieu est mon ami. Dieu connaît. Quelles que soient nos relations, bien aimés, dans nos relations, nous pouvons avoir des problèmes. Dans la relation, croyez pas que tout est bon. 10 sur 10. Dans nos relations, il y a aussi des ennemis. Il y a des ennemis qui parlent mal de nous. Il y a des ennemis qui nous tuent derrière la nuque. Il y a des ennemis dans nos relations. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais Dieu te dira que tu es mon ami. C'est que j'attends de toi. Non, parce que j'ai dompté ta langue. Je fais quelque chose en toi. Je fais que tu puisses changer. C'est que ta façon de se comporter changera maintenant. La façon maintenant. Tes ennemis vont voir que non, non, tu ne te comportes pas comme eux. Et même ils vont venir. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais ils vont te vaincre si maintenant toi tu te mets comme eux. Tu commences maintenant à injurer, tu commences à insulter maintenant. Tu commences maintenant à faire des choses comme eux. Tu as maintenant porté la costume maintenant. Dieu dira maintenant, tu es sorti de mon camp. Maintenant tu es parti de l'autre côté. Je ne peux rien faire maintenant. J'attends de toi que tu puisses revenir. Afin que je puisse te montrer qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Dieu restaure. Dieu, notre ami, restaure. Ton ennemi ne peut pas te restaurer. Mais mon Dieu est fidèle. C'est le Dieu de la restauration. Je sais pourquoi je vous ai choisi. Je sais pourquoi je vous ai établi. Je vais vous restaurer, quel que soit le problème. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir. Par la parole, c'est lui qui est abattu. Seigneur, apprends-moi à soutenir les autres. Apprends-moi à soutenir les autres. Reflétons le caractère et le comportement de Christ. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, nos églises changeront. Nos églises changeront parce que Seigneur, apprends-moi à soutenir les autres. Seigneur, apprends-moi à soutenir les autres. Parce que Seigneur, tu m'as donné quelque chose. Je vois la serre est abattue, je dois aller parce que je suis là comme soutien. Je vois mon frère, abattu, à plat. Je dois venir au lieu de commencer à se moquer de la serre de la personne. Mais je viens porter maintenant mon soutien. Parce que j'ai compris que dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur est entendu qu'il nous a donné quelque chose pour soutenir. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, verset 5, on dit, dans ma version, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Dans la Bible, dès qu'il y a répétition, c'est que le Seigneur met l'accent. Le Seigneur insiste. Il insiste. C'est qu'il insiste sur quoi? Sur l'obéissance. Ce n'est que l'obéissance. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je ne puis résister. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. C'est pas en vain. C'est pas pour rien que Dieu est venu vers toi maintenant, pour t'ouvrir maintenant l'oreille. Il a laissé d'autres personnes ne venir que vers toi. Et maintenant, le Seigneur est en train, le serviteur de Dieu est en train de répondre maintenant que et je ne puis résister. Combien de fois que le Seigneur vient nous parler, c'est au lieu d'obéir, ce n'est que la désobéissance. Au lieu d'obéir, ce n'est que la rébellion. Dans nos églises maintenant, ce n'est que la rébellion. Dieu a dit, et la Bible est claire, cet après-midi la Bible est claire. Lorsqu'Ésaïe a écrit ça, je n'étais pas là. Les écrits, je n'étais pas là. Je suis juste en train de transposer la prophétie. Et ça ne vient pas de moi. Juste pour te dire que tu as résisté. Combien de fois la parole est prêchée, mais nous sommes en train de résister. Combien de fois la parole est prêchée, ce n'est que la rébellion. Combien de fois la parole est prêchée, ce n'est que la désobéissance. Nous ne voulons pas. Dieu a dit, non, quelle que soit la parole que nous sommes en train d'écouter, non, ce n'est pas ça. Nous allons aller même plus loin. Chercher même des querelles à travers la parole que nous avons partagée. Un homme de Dieu a prêché, ça va créer des problèmes. On va commencer à mesurer la parole. On va commencer à dire que non, cette parole, elle a prêché pour moi. Il a prêché. C'est que non, mais la parole de Dieu ne peut pas ramener de querelles. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu.
parole prêchée, je prends pour moi. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour Marie-Jeanne. Si ce n'est pas Marie-Jeanne, c'est Albertine. Si ce n'est pas pour c'est peut-être pour Elisabeth. Mais je ne vais pas commencer maintenant à amener la querelle maintenant pour cette parole. Ah, il a prêché pour moi aujourd'hui. Tu crois que les hommes de Dieu peuvent passer leur temps à la maison en train de prier, dormir seulement pour planifier un message, pour venir parler pour toi? Déjà pour me mettre devant, je tremble. Pour venir, je tremble. Et je vais rajouter encore que je vais venir te parler. Si j'ai besoin de te parler, j'ai un petit bureau. Il y a le couloir. On peut parler. Ça, c'est que je te reproche. Je ne suis pas content, tant pis, mais au moins que j'ai dit. Que chacun dise la vérité à son prochain. Je ne peux pas venir ici formuler. Formuler, ça ne tient pas. Ce n'est que des hérésies. Ça va servir à quoi? Mais attendez, je ne peux pas. Je suis un lâche de venir préparer un message pour parler à Julienne. Et pendant qu'elle vit avec moi, lâche que je suis. Non, je ne peux pas le faire. S'il y a quelque chose, je le dis. Ça, c'est que je te reproche. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est bon, je laisse la Bible tranquille. Dieu ne m'a pas dit de rajouter, d'enlever. Je reste toujours dans la pensée de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Non. La Bible nous dit que, oui, verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je ne peux résister. On continue. Dans ta version, partie B, Titi. Partie B. Comment Titi? Verset 5, partie B. Et je ne résiste pas, je ne recule pas. Amen. Dans ma version, je ne me suis point retiré en arrière. Non, je prie le Seigneur que le Seigneur nous parle. C'est notre attitude. On parle de comportement. Non, le Seigneur. Nous lisons les versets. Je n'ai même pas besoin peut-être de rentrer peut-être dans l'exégèse de la parole de Dieu pour comprendre la pensée. Juste en lisant les Écritures, je suis le son du texte, je comprends ce que le Seigneur est en train de communiquer. C'est trop clair pour moi. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je ne peux résister. Je ne me suis point retiré en arrière. On parle de qui là? Sandra, on parle de qui? On parle de qui? On parle de qui? Julien, on parle de qui là? On parle de Christ. Non, on parle de mon Jésus. On parle de mon Jésus. Prends maintenant ton comportement. Entre maintenant dedans de toi. Je sais que, prends les versets. Vis les versets maintenant. Vis les versets. Tu vas te donner une réponse. Il ne s'est point retiré en arrière. Mais toi, combien de fois? Combien de fois même tu fouilles la bonté de Dieu? Combien de fois même tu fouilles la miséricorde de Dieu? Combien de fois tu fouilles? Mais lui, la Bible nous dit que non, mon Jésus, je ne me suis point retiré en arrière. Quelles que soient les tensions, quels que soient les problèmes, le mal a été déjà rentré dans ce monde déjà. Amen. Le mal a été déjà rentré déjà. Nous vivons dans un monde qui est tout le mal parce que le diable vit toujours. Mais peu importe les situations, les problèmes, mais ce n'est pas mon problème. Quel que soit, je vois que c'est Dieu, c'est complètement Dieu. Mais la Bible dit que je ne peux pas me retirer en arrière. Je ne vais pas fuir. Se retirer, c'est fuir. Hein? On peut dire fuir. Hein? Je préfère fuir, c'est bien parce que retirer, ça fait un peu propre. Hein? Ouais, retirer un peu propre, mais fuir vraiment. Si on parle de fuir, c'est que quelque part, c'est que le pasteur a fui. C'est sûr, ça, je vais voir ça dans le Facebook, dans tout. Notre pasteur a repris la fuite de mauvais. C'est quelque part, le pasteur a fui. Mais lorsqu'il est retiré, c'est que vous arrangez un peu les Français. Le pasteur s'est retiré un peu. C'est ça, retirer. Mais fuir, c'est que. Mais pasteur, les gendarmes sont partis. C'est pas mon problème. C'est comme ça, fuir. Mais c'est retirer, c'est que. Non, j'aime beaucoup mon Jésus. Je ne me suis point retiré en arrière. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je ne peux résister. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. C'est que l'amour de Dieu fera en sorte que je puisse bénéficier de beaucoup de choses. Je ne peux pas me retirer. Je ne me retire pas de la bonté de Dieu. Je ne me retire pas de ce que le Seigneur déjà a mis devant moi.
Non, peu importe le problème. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de vivre, de traverser un moment difficile. Il y aura des conflits, il y aura des problèmes. Ça a commencé depuis Paul, depuis Pierre, depuis Jacques. Il y aura toujours des conflits. Mais nous ne voulons pas rester demeurés toujours dans le conflit. C'est que nous voulons refléter le comportement ainsi que le caractère des enfants de Dieu, des Christ. C'est que peu importe, il y a des tensions, mais je ne veux pas que chacun porte sa croix. Je prends ma croix, je porte ma croix. C'est que peu importe, il y a des tensions. Je vais, Seigneur, apprends-moi à régler les tensions. Seigneur, apprends-moi à régler les tensions au lieu de fuir les tensions. Le Seigneur, le jour-là, n'a pas fui, bien-aimé. Si le Seigneur avait fui la tension, toi et moi, aujourd'hui, on ne pouvait même pas être là. Mais le Fils de l'homme n'a pas fui les tensions. Il était là en train d'écouter. Il était là en train de résister. Il était là en train de recevoir. Il était là en train d'écouter ce qu'il a reçu, le coup de gifle. Il a reçu tout ce qu'il a reçu. Mais tout ça parce qu'il avait besoin que toi et moi, que nous puissions bénéficier encore. Que toi et moi, que nous puissions être sauvés. Amen. Oh, je ne pourrais retirer parce que le Seigneur connaissait toutes choses. Je reste dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas me retirer parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Quelle que soit la tension, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser dans la vie, peu importe la vie de l'église, peu importe la vie de couple, mais je sais, Dieu qui a permis le mariage ne permettra pas que nous puissions traverser des moments difficiles. Nous faisons confiance à ce Dieu-là. Quel que soit, il n'y a pas encore l'harmonie dans notre couple, mais nous prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Nous ne cessons pas de prier que l'harmonie puisse se rétablir dans notre couple, Seigneur. Ça fait 20 ans que nous vivons ensemble, il n'y a pas d'harmonie. Dieu est fidèle, Dieu va répondre, bien-aimé. Si nous marchons dans la fidélité, Dieu va répondre. Dieu ne peut pas continuer et le Seigneur ne peut pas accepter de nous voir toujours en train de déverser nos larmes pour notre couple, pour notre situation. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, je ne veux pas me retirer dans ta volonté. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus n'a pas accepté une fois de se retirer de la volonté de son Père. La fin même de toute chose, toutefois que ta volonté. Abandonné. Il n'y avait pas communion, il n'y avait pas intimité avec son Père. Mais une fois il n'a rien dit. Il pouvait même dire à Pilate que si tu veux, je peux quand même demander à mon Père d'envoyer une légion des anges. Mais toutefois que ta volonté, il reste toujours. Et restons toujours dans la volonté, même s'il y a des tensions, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais reflétons le caractère et le comportement de notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je vais toujours marcher comme toi. Seigneur, je vais toujours, Seigneur, apprendre. Quels que soient les problèmes, la bonne disposition reste dans ma vie chrétienne. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je vais vivre la vie de Dieu. Je veux que les gens puissent sentir cette odeur, que cet homme vit la vie de Dieu au-dedans de moi. Mon âme est bien disposée de recevoir. Et je reçois, je transmets aussi la vie de Dieu. Nous recevons, il faut transmettre aussi cette vie. Nous ne recevons pas la vie de Dieu afin que nous puissions le garder, mais nous le transmettons. La transmission, c'est quelque chose de très important, parce que c'est la vie de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions aller plus loin. Dieu a besoin que nous puissions avancer avec lui. Seigneur, j'obéis. Je prends la bonne décision. Seigneur, ce n'est qu'à travers la bonne décision que je vais avancer. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse. Mais Seigneur, loin de moi de résister. Loin de moi la rébellion. Loin de moi les révoltes inutiles. J'écoute. Dans la rébellion, tu ne peux pas avancer. Dans la rébellion, tu ne vas rien bénéficier. Nous reflétons le caractère de Christ, bien-aimé. Quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes, bien-aimé. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je ne peux résister. Je ne me suis point retiré en arrière. Non, je ne vais pas. Mais il y a une tension à l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a la tension que je vais me retirer. Non, j'avance. Je dois affronter le problème. Je vais parler. Nous sommes des enfants de Dieu. Si l'autre ne comprend pas, moi je viens. Je ramène maintenant. Parce que je suis là. N'oublions pas que Dieu m'a donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. Il faut revenir toujours à la parole de Dieu. Notre problème, nous écoutons la parole de Dieu. Non. Je viens à l'église, quelle que soit la situation. Il éveille mon oreille. J'ai besoin des informations extérieures. Comme c'est que quelque part, ce n'est pas le Windows 2019,
J'ai encore Windows dans ma tête, 2000, peut-être 13. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon calepin, je prends mon agenda, je note les informations parce que je ne peux pas tout enregistrer. Je viens à l'église, je suis comme un élève, je suis un bon disciple. Je suis là pour noter parce que ça va me servir. Je suis là pour... Il faut noter parce que ça va servir. Dans mon cahier, j'ai le premier message que j'avais écouté à peine de vie de pasteur Jean-Paul. Premier message que j'ai écouté à peine de vie. Je l'ai toujours dans mon cahier. Même des illustrations qu'il avait données. Je l'ai toujours. Je peux même le transférer, je vais partir à la bergerie, je vais prêcher le même message. Parce que j'avais noté. J'avais noté. J'ai noté, je ne savais pas. Mais j'ai noté. Je ne croyais même pas que je peux mettre devant les gens. Mais j'ai noté seulement. Mais après, je dis, ah! Mais tout ce que j'ai noté, j'ai un matelas, mais grave. Luxe, bien bombé. Parce que j'ai noté. Je n'étais pas là pour différencier. Ça, c'est un bon message. Moi, j'ai noté. Dieu seul connaît. Si le Seigneur permet un jour, je transmets. Ce que tu as appris de moi, il faut que tu sois capable aussi. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, la vie chrétienne. Sinon, c'est quelque part, c'est de l'orgueil. Non, je ne veux pas prendre. Ça, c'était l'évangile d'avant. On nous a embobiné pour dire que non, si tu prêches le message de pasteur Jean-Paul, ce n'est pas bon, c'est du copier-coller. Non, on n'a pas compris. Je suis contre tous ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas compris. Maintenant, nous avons compris. Parce que quelque part, on nous a mis de la colère dans nos yeux. Nous comprenons maintenant que non, c'était archi faux. Ça ne marche pas comme ça. Je prends le même message, Dieu va m'orienter autrement. Dieu va me guider. Dieu donnera toujours une parole que le pasteur Jean-Paul n'a pas dit. Lorsque je vais dire, les gens vont dire, ah, cette parole, hein, on n'a jamais entendu ça. Amen. C'est ça le problème. Amen. Nous avons un bon Dieu. Nous avons un bon Père. Oh, j'aime beaucoup ce Jésus-là. Quels que soient les problèmes, bien-aimés, quelles que soient les situations, même dans la vie pratique, même s'il y a des tensions, bien-aimés, j'accepte. Ce n'est pas parce qu'il y a des tensions dans la famille que tu vas te retirer. Trop souvent, ce n'est que des erreurs. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le seul. Parce que dans la famille, ça ne va pas, ça ne marche pas. Toi, tu viens chrétienne. Aïe, je vais les laisser arranger leurs problèmes parce que moi, non! Si dans la famille, ils ont une sœur chrétienne, ce n'est pas pour rien. S'ils ont un frère, ce n'est pas pour rien. C'est toi qui vas ramener la lumière dans la famille. Même s'il y a des tensions, ne te retire pas. Non, je vais me retirer. Non. Est-ce que je vais me retirer ou bien que je vais porter maintenant ma croix? Seigneur, je porte ma croix, quels que soient les problèmes. Je vais venir, je serai là. Nous allons affronter, nous allons régler les problèmes. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Dieu a mis quelque chose en moi. C'est que peu importe ce que je peux traverser, mais je sais que non, moi, je vis quelque chose. En moi, les gens voient, constatent que non, lui, son comportement, ce n'est pas comme nous. Lui, son caractère, ce n'est pas comme nous. C'est que ça marque toujours une différence. Amen. Amen. La Bible nous dit, lorsque nous lisons les évangiles, à part qu'il s'est mis en colère les jours-là au temple pour fouetter, c'était pour une bonne cause. Ne restons pas sur ça parce que nous allons dire peut-être ce que le texte n'a pas dit. C'était pour une bonne cause. Mais à part ça, nulle part que le Seigneur a réagi dans un mauvais sens. Peut-être que, ah ça je ne veux pas. Obéissant. Il faisait toujours la volonté de son Père. Parce qu'il était venu pour ça. Il écoutait, il obéissait. Philippe, mais jusqu'à présent que j'étais avec vous, tu n'as pas vu le Père. Mais c'est lui qui m'a vu avec le Père. Parce que moi j'agis comme le Père. Moi, il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas la rancœur au-dedans de moi. Je ne vis pas de l'amertume au-dedans de moi. Toutes ces choses, tu ne trouveras pas ça. C'est que si nous portons le caractère de Christ, le comportement, loin de nous de vivre tout le temps dans l'amertume. Amen. Je ne peux pas continuer toujours à rester dans des blessures intérieures au-dedans de moi jusqu'à quand. C'est que le Seigneur ne peut pas me bénir à cause de toutes ces choses. Il faut que le Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire quelque chose au-dedans de moi. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses travailler au-dedans de moi. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'enlever toutes ces choses. Parce que je ne peux pas continuer à vivre dans toutes ces choses. Parce que sinon, ça va servir à rien. Amen. Amen. J'ai de la valeur. Nous avons de la valeur. Dis à ta tête, si tu vas à ta droite, à ta gauche, que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Non. La Bible nous dit quelque chose de très important. Non.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Deux Corinthiens 5, verset 14. La Bible nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. L'amour de Christ nous presse. Ce n'est que l'amour de Jésus-Christ qui me presse. Amen. Peu importe le problème, bien-aimé. Peu importe les situations, bien-aimé. Mais peu importe. L'amour de Christ, ce n'est pas à cause de la trahison, bien-aimé. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la trahison, c'est que la personne qui peut me trahir, c'est une personne qui vit à côté de moi. Amen. Au jour d'aujourd'hui, la personne qui vit en Belgique, ou bien la personne qui vit, je ne sais pas, à Sarcelles, ou bien je ne sais pas, qui ne me connaît pas, il ne peut pas me trahir. C'est la personne qui est à côté de toi. C'est ça que lorsqu'on parle que tu m'as trahi, ça crée des problèmes. C'est que si on ne fait pas, non, papa, Seigneur, non, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus. Non, nous avons un grand Dieu. La Bible me fait comprendre que, quel que soit, c'est lui qui l'a trahi, il était à côté de lui. Il mangeait avec lui. C'est qu'il avait les mains ensemble. Ils faisaient route ensemble. Ce n'est pas quelqu'un de loin. Ton proche là, à côté de toi, c'est lui qui va te trahir. On va venir t'arrêter à la maison, il va faire semblant comme quoi. Et pendant qu'il sait bien, même il a collaboré avec des CRS, ils vont venir te prendre à la maison. Il sait même l'air qu'ils vont venir te prendre. Mais il va faire semblant, il est en train de manger un sandwich avec toi. Et pendant que toi, tu es en train de partir en garde à vue. La trahison, c'est lourd, bien aimé. C'est dur. C'est pour ça que ça fait mal lorsqu'on dit qui m'a trahi. Si on n'est pas dans le Seigneur, dans le véritable, on peut être dans le Seigneur. Hein? On fait semblant un peu avec la Bible. Mais là, tu m'as trahi. Amen. Toi, tu es resté. Moi, je suis en garde à vue. Même je suis à bois d'assis. Et toi, tu es en train de manger le cochon à la cité. Moi, je suis en train de... Mais attention, tu peux risquer d'acheter une enveloppe, un timbre dans la prison pour écrire mal. Non. Chrétien doux. Mais la Bible nous dit que peu importe la trahison, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas, on voit maintenant le comportement de mon Jésus, le comportement, le caractère de mon Seigneur. Peu importe la trahison, bien-aimé. J'ai mangé avec toi, j'ai multiplié du pain, du poisson, tout ça. Mais tu m'as trahi, j'ai guéri le malade. Aujourd'hui, Gilas, tu es en train de me trahir. Dieu ne peut pas supporter. La Bible nous dit que peu importe le problème, peu importe, la blessure était là. Mais le Seigneur était venu maintenant pour faire quelque chose dans sa vie. Parce que nous avons un bon Dieu. Donc quelqu'un peut dire oui et amen. Amen. Non. Nous avons un bon Dieu. Non, le Seigneur. Oh. La Bible nous dit, je reviens sur Isaïe. Très important. Verset 6 nous dit, maman, tu dis ta version. Isaïe 50, verset 6. Je présente mon dos à ceux qui me frappent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Amen. Amen. Non, nous avons un bon Dieu bien-aimé. Ce que j'aime bien, mon Seigneur, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour toi et moi. Quelle que soit ma façon peut-être de faire, ça peut nous arriver de trébucher, quelle que soit ma façon peut-être de se comporter, une chose que je sais que le Seigneur est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Amen. Amen. Parce que Dieu est toujours bon et fidèle. Ça, une chose on ne peut pas oublier. On peut tout parler, mais je sais que Seigneur, tu es bon. Seigneur, il est là, il intercède. Malgré tout ce que je peux vivre, malgré tous les problèmes, malgré toute la difficulté, mais je sais que le Seigneur intercède toujours. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Non, mais je veux que tu puisses bénéficier. C'est pour ça que je pensais qu'on commence dans le livre d'Ésaïe. Lorsque tu vas vivre Philippiens, ce n'est que la vie pratique de l'Église. Ce n'est que même, c'est l'âme de l'Église, c'est là maintenant. Là, on voit maintenant si nous sommes dans une église ou bien nous sommes où. Il faut que ça commence par Ésaïe. C'est que Ésaïe est en train de dire quelque chose. C'est que j'ai livré mon dos
qui va livrer son dos. Je m'excuse de vous tourner le dos, mais c'est là le dos. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. À ceux qui me frappaient. Le bourreau le frappait, le fouet. 40 coups moins 1. Pendant que lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous rentrons dans la profondeur, nous comprenons une chose, que pendant que le Seigneur recevait le coup, pendant que le bourreau, celui qui frappait le Seigneur, c'est qu'il était en train de frapper le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit demi à mort. Mais il ne peut pas mourir. Si la personne qu'on frappait comme on frappait le Seigneur était mort avant qu'on puisse le mettre maintenant sur la croix, c'est que lui, il avait des problèmes. Ah, comment imaginer les choses? Tu es en train de frapper quelqu'un de mis à mort, mais que la personne ne meurt pas. Sinon, tu as des problèmes. La Bible, non, il a livré, papa, le Seigneur, il a livré le caractère, le comportement de cet homme Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Lorsque nous chantons, nous ne réalisons pas. Nous chantons pour chanter, mais Saint Jésus, au nom de Jésus, que tous genou fléchissent. Parce qu'il faut lire les Écritures. Je n'ai pas touché 53 d'Ésaïe. Je suis resté dans 50 pour te faire voir, te montrer la grandeur, le comportement de celui-là. J'ai livré mon dos. Toi, pour livrer seulement ton petit doigt déjà, tu as des problèmes. Pour livrer, mais lui, son dos. Non, 40 coups moins 1. Puis là, tu fais ce que tu as à faire. Si je voulais maintenant dire à mon père d'envoyer maintenant les gens maintenant, les anges, c'est que je vais partir. Mais je ne peux pas. Mais il a oublié. Non, papa. Non, c'est trop profond. Je me mets à la place de ce Jésus. C'est que pendant qu'il avait livré son dos, il est en train de dire, j'accepte de mourir à cause de ses apôtres. Malgré tout, ils m'ont abandonné. Ils étaient avec moi en train de manger. Pierre, tu as vu le miracle de ta belle-mère. Guéri de maux de tête. Mais Pierre s'est échappé. Mais vas-y Pilate. 40 coups moins 1, j'accepte de mourir pour la femme pécheresse. J'accepte de mourir pour Caïn et Abel. J'accepte de mourir pour Julien. J'accepte de mourir pour Jean-Paul. J'accepte de mourir pour Valère. Voleur que j'étais, brigand que j'étais, coureur de jupons. Mais le Seigneur a dit, frappe, j'accepte de mourir pour que Valère puisse prendre la vie maintenant. Pour que les choses changent maintenant dans sa vie. 40 coups moins 1, le Seigneur des Seigneurs. Non, papa, papa éternel. Du jamais vu, c'est plus profond que mon Jésus. Papa, Sandra, s'il te plaît. Il a été cloué pour moi. Il a été cloué pour moi. Hein. Ils ont mal chanté ce matin, je ne sais pas, les enfants là. Mais cloué pour moi. Je veux la profondeur. Je veux que lorsque nous chantons, nous réalisons que 40 coups moins 1, mon Jésus. Pendant que les bourreaux, ils étaient en train de frapper, ils étaient en train de regarder. Mais il a dit que non, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me retirer. Le Seigneur pouvait dire que je me retire. 40 coups moins 1. Ah, mon dos, mon dos, mon dos. N'oublions pas, pendant que le fouet là, c'était pas comme fouet. Il y avait des petits coups. Lorsqu'il frappait, c'est que ça arrachait la chair. 40 coups, mon Jésus. Mais il a dit que non. Ce n'est pas grave, frapper. Je ne vais pas me retirer. Je ne peux pas me retirer, sinon Pierre, il n'aura pas la vie. Je ne peux pas me retirer, sinon toi, tu n'auras pas la vie. Quel comportement de ce Jésus. L'Église, si nous pouvons arriver même une fois, essayer un peu, d'adopter les caractères de Christ, les petits problèmes minables, inutiles, il y a des fois. C'est que ça est division. À cause de la petite tension à l'église, ça y est, c'est bon. L'autre ne parle pas avec l'autre, l'autre ne parle pas avec l'autre, l'autre transmission. Même si tu n'étais pas là, ils vont te transmettre. Demain, tu ne viens pas à l'église. Mais tu viens à l'église pourquoi? Tu n'as pas compris. Tu viens parce que tu viens seulement pour remplir le banc. Tu viens seulement formalité que je viens. Tu viens seulement qu'on puisse voir tes chaussures basses. Que tu as acheté, qu'on puisse... Non, moi je viens pour mon Jésus. Je passe 40 coups moins 1. Frapper pour moi. Cloué pour moi, afin que moi je puisse savoir la vie aujourd'hui. On m'appelle chrétien, c'est que oui, les gens sont en train d'authentifier que lui, non, il est du Seigneur.
Ce n'est pas que je marche avec des épaules bombées. Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai vu la vie de Dieu. Ça sent l'odeur. Comme le Seigneur, le Père a senti l'odeur lorsque le Seigneur était crucifié à la croix. Il a senti que c'est ça que je voulais. Que tu puisses mourir à la croix. Que tu puisses avoir la vie. Il faut que je reflète maintenant le parfum de Christ. Il faut que les gens sentent un zalo dedans de moi. Il faut que les gens sentent maintenant du quartier. Il faut que les gens sentent maintenant du poison dedans de moi. Que ça sente bon. Le parfum qui sente bon. Au lieu que les gens, lorsque je suis là, les gens dispersés pour dire que Judas est au milieu de nous. Non. L'église, il faut s'élever. Il faut prendre la décision. Il faut que les choses changent. Quels que soient les petits problèmes à régler. Que chacun dise la vérité à son prochain. J'avance vers ma sœur. Non, on est des enfants de Dieu. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, la mort nous surprend. 13h, j'ai prié pour ma belle-mère. À minuit, elle est partie. 13h, j'ai prié. J'ai prié. Je suis rentré dans la profondeur. Enfin, pour me dire, oui. Oh, si Maïm, on était là. C'est bien. J'étais troublé. Je sentais l'odeur de quelque chose. Parce que c'est lui qui m'a appelé fidèle. Je suis resté toujours dans ma position en tant que serviteur de Dieu. Ça m'a troublé après. J'ai dit, papa, je ne sais pas les jours là. Je ne sais pas comment je vais partir. Juste ça. C'est la préparation tous les jours. Juste ça. Je ne vais même pas avoir de problème avec toi. Je perds parce que je ne sais pas si demain peut-être. C'est que peut-être je n'aurai pas le temps maintenant de la réconciliation. C'est que c'est le moment. Mon fils, je vais me réconcilier avec toi. Qu'on soit bien. Je ne veux pas de problème. Parce que ça peut frapper devant ma porte aujourd'hui. Je peux partir. C'est même parce que je viens de l'enterrer que ça ne peut pas me frapper. Ça peut me frapper là en sortant là. Et si j'avais des comptes à rendre avec toi, si j'avais encore des comptes à rendre, si j'avais de la rancœur, je vais partir avec. Mais ce n'est pas bon. Oh non. Comment tu peux expliquer? Je garde la rancune, de la rancœur pendant des années, des années. Noël, bonne année. Noël, bonne année. Noël, bonne année. Dis Noël, dis bonne année. Toujours de la rancune en dedans de moi, bonne année. Mais Dieu regarde, insensé que tu es. Tu ne sais même pas que je peux venir te prendre aujourd'hui. Tu connais le Seigneur. 2% que le Seigneur peut t'avertir. Le Seigneur peut t'avertir. Mais trop souvent, le Seigneur peut venir t'avertir. Tu ne vas même pas comprendre. Le Seigneur est en train de te montrer le signe que ce soir, tu ne seras pas là. Mais avec les fois que nous sommes, tu ne sais même pas. Après, mais il était avec nous. On était en train de manger ensemble. Il était en train de nous raconter des histoires. Oui. Il était en train de vous préparer. Mais c'était bien, je partais. Ouais, mais rassurez-vous que je ne partirai pas comme ça. J'apporterai toujours le message de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Non, je veux que tu puisses capter, bien-aimé. Oh. Je veux que tu puisses capter que Dieu est bon, Dieu est au contrôle de toutes les choses. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre Père. Amen. Non, gloire au Seigneur. Je veux que nous puissions prendre la décision. Au lieu de vivre cette vie chrétienne pleine d'amertume, le Seigneur est en train de te proposer, non, ce que je te propose, donne ton dos. Donne ton dos. Donne ton dos. Parce qu'il a bien dit, j'ai livré mon dos. Je ne fais pas de l'amertume. Le Seigneur me propose le dos. Non, je donne mon dos. Quel que soit ce que je suis en train de vivre. Mais non. Ah, c'est trop dire, je ne peux pas supporter. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. On continue toujours à parler de moi dans cette église. C'est moquer de moi, me montrer du doigt. Il n'y a pas de problème. Hein? Prends mon dos. Continue toujours à frapper. Il n'y a pas de problème. Ce n'est que la vie de sacrifice. Tu veux vivre la présence de Dieu? Il faut accepter la vie de sacrifice. Si on n'accepte pas la vie de sacrifice, il n'y aura pas la présence de Dieu. Le Seigneur a vu la présence de son Père parce qu'il s'est sacrifié. Aucune fois il a dit que non, je ne le fais pas. Il a accepté cette vie parce que Dieu est au contrôle. Le Seigneur savait toutes les choses. Amen. Éphésiens chapitre 5. Je vais finir. On m'a dit Éphésiens chapitre 5.
verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Amen. Oh. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans la charité. Amen. L'église, marchons dans la charité. Amen. Marchons dans la charité. Et nous arrêtons un peu avec cette image-là. L'amour en surface. C'est nos églises aujourd'hui. Ce n'est que l'amour en surface. Nous oublions que le Seigneur, Éphésiens, est en train de dire que devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne honneur. Au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est que, non, l'amour en surface. En surface. L'autre n'est pas là, on est en train de vider l'autre. L'autre n'est pas là, on est en train de vider l'autre. L'autre n'est pas là, la trahison entre nous. C'est que, lorsqu'on parle de mentir, hein, vous voyez, les mensonges prennent plus de PCR. Et c'est que, lorsque, pareil comme la trahison, lorsque les gens sont tout autour de toi, tu es avec ces gens-là tout autour de toi, et ils commencent à te mentir, ils commencent à faire, ça prend plus de PCR, hein, ça fait très mal, hein, très mal, parce que tu travailles avec des menteurs. C'est pas dans notre église, hein. Pardon, je ne veux pas de problème. Je viens juste de rentrer. C'est mon premier message, pardon. Donc c'est que tu vis avec des gens qui vivent dans le mensonge. À la maison, tu vis avec ta famille, mais ce n'est que le mensonge. Ta femme ment, les enfants mentent. Ce n'est qu'une maison de menteurs. Ça prend plus de d'épaisseur. Mais le diable est en train de jouer avec vous. Le diable est en train de se moquer. Mais la Bible dit que peu importe, les gens peuvent mentir. Ceux qui sont tout autour de toi, toi reflète toujours. Il n'y a pas plus que Judas dans la Bible. Il n'y a pas plus que Judas. Mange avec le Seigneur, mais il a trahi. Mange avec le Seigneur, mais il a menti. Pendant qu'il a fait le tour avec le Seigneur. Mais il avait menti, bien aimé. Qu'on arrête l'amour en surface. Je prends la décision. Si j'aime ma soeur, je l'aime de tout mon cœur. On ne me demande pas d'aller manger au McDo avec elle. Mais je l'aime. Je reste authentique. Je reste clair avec elle. Donc on arrête. C'est que... c'est compliqué. Non, j'aime. C'est moi de l'autre côté, les gens disent que toi tu es trop clair, tu parles beaucoup la vérité. Oui, je parle que la vérité. Je ne vais pas perdre vous. Je parle. Attendez, ce n'est pas marqué ici que je viens de la France. Non, mais je suis comme vous. Mais je ne me comporte pas comme vous. Je ne prends pas votre attitude. Moi, il faut que je marque la différence. Que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un serviteur de Dieu. C'est là où les gens vont témoigner de moi. Et ils vont témoigner de moi. Parce que je disais la vérité. Je me suis comporté comme un pasteur. Amen. Je me suis comporté comme un pasteur parce que je disais que je connais comment ça marche. Non, pas l'amour en surface. Que je parle avec l'oncle, oncle paternel, je change l'histoire. Non, je suis comme oncle, viens, oncle paternel. Oncle paternel, viens. Il y a ça, c'est correct, c'est clair, c'est clair. Hein? Lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Peut-être il a de la magie. Non, je n'ai pas de la magie. Parce que j'ai la parole de Dieu. Amen. Et je prononce la vérité. Amen. Non, parce que je sais que non, peu importe. Celui qui me touche, touche Dieu. Amen. Je reste calme. Il faut rester dans la vérité, bien aimé. Amen. Amen. La Bible fait comprendre. Je finis par te dire une chose. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons un bon Dieu. Il faut vivre toujours la vie de Dieu. Même si dans le couple ça ne marche pas, sache une chose que demain ça va marcher si tu reflètes le caractère et le comportement de Christ à la maison. Amen. Ça va marcher, bien aimé. Il faut que ton partenaire puisse voir que, ah non, j'ai remarqué, j'ai constaté que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui,
Non, parce que c'est à cause de la parole. On ne peut pas aller acheter ça à Barbès. Ce n'est que la parole que nous écoutons. Je fléchis les genoux. Je dis, Seigneur, loin de moi de rester dans le milieu de mon cœur. Loin de moi de rester là où les gens sont en train de parler de mal des gens. Là où... Non, je vis comme une irresponsable. Je vis comme un responsable. Je vis comme un père. Je vis comme une mère. Non, je change ma façon de faire des choses. Au milieu de gens parce que Dieu m'a donné une langue versée. Pour soutenir les gens qui sont abattus. Mais je ne suis pas là pour commencer à diviser. Dieu ne m'a pas donné une langue pour soutenir, non, pour aller diviser, mais pour soutenir. 53 d'Ésaïe. Négui. 53 d'Ésaïe, on finit Négui. Ésaïe 53, on finit. Verset 3 à 6. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Amen. 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 Quel comportement qu'il avait notre Seigneur. Nous lisons seulement Ésaïe chapitre 53. C'est dur. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas abandonné. Il a continué toujours à nous aimer. Qui peut accepter de faire ça? Non. La Bible nous dit, verset 7 nous dit qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie. Et il n'a point ouvert la bouche. Non. Dieu m'a donné une bouche. J'ouvre pas ma bouche pour faire peut-être plaisir aux gens. Non, le Seigneur, quelle que soit la difficulté, quel que soit 40 coups moins 1, quelle que soit la Bible, nous dit qu'il a plaqué son dos contre la croix, bien-aimé. Le mal, il y avait des bouts de la chair qui tombaient, mais il a plaqué, il a dit, plaque-moi le dos contre la croix. Mais pourquoi? Non, parce que j'ai accepté que les apôtres puissent bénéficier, que j'ai accepté que la femme samaritaine puisse bénéficier, que la femme au père de sang puisse bénéficier, que Caïn puisse bénéficier. Ton Jésus, le dos plaqué, ton Jésus à toi. La Bible nous dit, verset 7, qu'il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais avec la bouche que Dieu t'a donnée? Pose-toi la question, j'ai fini. Qu'est-ce que tu fais avec la bouche que Dieu t'a donnée? La bouche du Seigneur, le jour où elle a fermé. Il n'a pas crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La hoche la tête. Mais qu'est-ce que tu fais avec la bouche? Reflétons l'image. Nous ne voulons pas nous retenir devant les gens avec la bouche qu'on nous a donnée, en train maintenant de commencer à parler le mal des autres. Nous pleurons maintenant à notre église, Mais comment voulez-vous que nos églises puissent maintenant avancer? Avec la bouche qu'on nous a donnée, nous sommes en train de chasser les gens. Avec la bouche qu'on nous a donnée, nous sommes en train de parler de mal des gens. Derrière les gens, on est en train de tuer. On est en train de s'entuer entre nous. Amen. Non, c'est que quelque part, posons-nous la question, mais Seigneur, tu m'as donné une langue exercée. Tu m'as donné une bouche. La Bible nous dit, Ésaïe, le jour où non, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas parlé. On l'a amené. Mais il n'a pas résisté. Il continue toujours à suivre. Non. Dieu attend de nous que nous puissions maintenant. Que nous puissions maintenant prendre cette attitude de Jésus. Le comportement, le caractère de Jésus. Nous voulons bénéficier. Nous voulons maintenant lancer un défi dans nos églises locales. Seigneur, loin de nous, Seigneur, on s'est comporté mal une fois. Mais maintenant, Seigneur, nous avons compris. Seigneur, nous avons compris. Loin de moi, Seigneur. Je ne suis pas là. Je suis là pour acclamer. Pendant que l'autre est en train de faire, moi j'acclame. Que l'humilité vous fasse connaître dessus comme... Non. Attendez, nous lisons les versets, mais nous avons un problème dans ces versets. Considérez l'intérêt de l'autre. Quel intérêt je vais considérer?
C'est ça notre problème. Nous lisons le texte, mais nous avons du mal. Quel intérêt que Philippiens, Paul est en train de dire aux Philippiens? Non, quelque part. Non, bien-aimés, je vous en supplie ce soir. Je finis par dire à l'église locale que non, il faut se lever. Il faut lancer des défis maintenant. Loin de moi. Non, je sors cet après-midi dans ce milieu de mon cœur. Loin de moi, Seigneur, de continuer à se moquer, à continuer à traiter le mal avec les autres. Non, Seigneur, je prends cette décision. Loin de moi de me retirer. Je ne te demande pas de te retirer. Je me retire maintenant dans ce groupe-là. Non, 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 mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me retire. Je ne fais plus partie. Je me retire. Et moi, je ne fais plus partie de votre groupe. Je me retire. Attends. Mais vous êtes en train de tuer votre église locale. Et si chacun s'est retiré, moi, je suis le pasteur, je me retire. Parce que moi aussi, la façon que vous m'avez regardé, c'est que j'ai vu qu'il y a un problème. Je me retire. Et alors, lorsque moi je me retire, vers me retirer, c'est bien, fuir. C'est que l'église derrière moi. Et rassurez-vous qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que la tête a pris la fuite. Les scampettes, c'est que derrière, il y aura quelque chose. C'est ça le problème. C'est que je ne me retire pas pour me retirer. Je fuis pas, quel que soit le problème. Je sais que Dieu m'a placé dans cette église locale. Tout autour de moi, il y a des frères et des sœurs. C'est que je vais affronter. Qu'est-ce qui se passe? Que chacun dise la vérité à son prochain. J'ai appris que, j'ai entendu que, viens ma sœur, on va régler le problème comme des adultes. On règle le problème, on prie, basta, on continue la route. Amen. C'est ça l'œuvre, c'est ça l'église locale. C'est ça l'église. Ce n'est pas, moi je me retire, moi je me retire, moi je me retire, moi je me retire. Et vous vous retirez vous tous là, mais comment on va faire maintenant? On va travailler maintenant avec qui? Si le pasteur est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Viens, pasteur, on va te parler, parce qu'on a remarqué des choses qui ne sont pas vraiment bon. Même si vous ne parlez pas des mauvais, cherchez peut-être le vocabulaire qu'il faut. Un pasteur m'a dit que ces derniers temps un peu. Après, priez maintenant pour moi, afin que nous puissions continuer à faire tout ensemble. Vous vous retirez maintenant de moi. Mais l'autre pasteur que Dieu va susciter lorsqu'il va venir, vous allez encore vous retirer de lui. Vous allez vous retirer de lui. Et vous allez vous nommer vous-même. Vous allez être maintenant là. Vous allez faire comment? L'homme, il ne supporte jamais qu'on puisse avoir quelqu'un au-dessus de lui. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Amen. Amen. Je reprends. L'homme ne supporte pas qu'on puisse mettre quelqu'un au-dessus de lui. Ça, nous ne supportons pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps que nous avons passé ensemble. Demain, nous aurons l'occasion de continuer sur Philippiens chapitre 2, versets 1 à 21. Et on continue à prier. Et le Seigneur puisse vraiment nous fortifier et nous puissions bénéficier encore de beaucoup de choses. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, le peu que j'ai partagé avec vous, ce que je n'ai pas pu, que lui-même, l'auteur des Écritures, le Saint-Esprit, puisse venir maintenant compléter, parce que ça serait une très bonne chose. Juste nous élever. Dis merci à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour impulsif, Seigneur, un amour grand envers nous, Seigneur, pour nous ramener dans une dimension, Seigneur, ô Dieu supérieur, pour nous faire sortir de la boue, Seigneur, nous mettre dans le panier, Seigneur, qui sent bon, éternel Dieu. Merci, grand Dieu. Gloire te soit rendue. Merci, Jésus. Merci. Béni soit ton Seigneur. Amen. Prenez place. Maman Titi, juste